C'était une grande remise, ou un petit garage, laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Elle mesure 20 pieds par 16 pieds, ou 6 mètres sur 4,5. Remplie de bric-à-brac plus ou moins valables, la toiture est percée sur le tiers de la surface. Le plancher de l'étage est à moitié pourri par la pluie et le premier plancher est tout défoncé. Il a été construit pratiquement au sol. Deux choix sont possibles: tout démolir ou le réhabiliter. Si la décision de détruire est prise, il faudra tenter de conserver quelques matériaux pour reconstruire une remise. Sinon, où mettra-t-on les objets à entreposer? Et durant la construction? D'un autre côté, il suffit de remplacer la toiture pour conserver une remise minimale. Une toiture en tôle serait un bon choix, car tout refaire en panneaux de bois et bardeaux d'asphalte, ce sera très cher, surtout depuis que le prix des matériaux de construction a explosé. Merci, COVID-19. Bon, combien pourrait coûter un revêtement de tôle? Une petite recherche sur Internet pour trouver que 525 pieds carrés de tôle neuve, c'est plutôt dispendieux. Facilement 1000 à 1500 $ avec les vis et les traverses de bois. Voyons si des matériaux usagés ne pourraient pas être trouvés. Bingo! Au premier essai, sur les petites annonces classées, on trouve 600 pieds carrés de tôle pour 275 $. En ajoutant 350 $ de traverses de bois et de vis de fixation, on arrive à un budget de 625 $ et beaucoup d'huile de coude. Super! En plus, c'est plutôt éco-responsable de récupérer ces matériaux. Un appel au vendeur et l'acceptation suivent immédiatement. Même la livraison sera incluse dès la semaine prochaine. Et voilà, la décision est prise, on répare et réutilise. Mais d'abord, le grand ménage. Il faut évacuer tous les débris et vider complètement le bâtiment. En plus, une vieille caravane motorisée finit de pourrir devant le garage. Il faudra la vider, puis la faire remorquer dans une cour à scrap de la région. 7 énormes voyages de débris seront acheminés à l'écocentre de la ville. On économise un peu de travail en retirant la toiture restante par section, en laissant les bardeaux. Plus tard, on remplacera par la tôle déjà achetée. Mais un problème se pose. Sans revêtement, la structure du toit a tendance à s'incliner au vent. Ça pourrait s'effondrer. En fixant plusieurs traverses en V ou en X, on s'assure de l'intégrité du toit. Il devra résister au vent au moins quelques semaines. Sauf que, lors du retrait du plancher, on fait la découverte de fondations déficientes. Les supports de béton dans le sol sont en nombre insuffisant. De plus, les pièces de bois sur ces colonnes ont pivoté et se sont écrasées sous le poids des murs. Un niveau au laser montre un abaissement de certaines parties de la bâtisse. Rien de majeur, mais il faut revoir tout le projet. Il faudra refaire des fondations temporaires, redresser et réaligner les murs avant de remplacer la toiture. Pour cela, il faudra soulever la bâtisse un côté à la fois. Encore une fois, des traverses en V ou en X doivent être installées pour résister aux forces qui seront appliquées pour soulever les murs et remettre de niveau. Tout ça en attendant un plancher de béton. Peut-être l'an prochain. Pour la suite des travaux, le plancher de l'étage doit être remplacé, au moins temporairement. Il faut aussi protéger le tout de la pluie pour éviter le travail dans la boue au niveau du sol. C'est pourquoi on installe une simple toile pour la pluie. Maintenant, le vrai travail peut commencer. C'est ce que nous verrons aux prochaines vidéos.